Les Émirats arabes unis ont demandé un soutien financier américain. En clair, une sorte de bouée de sauvetage pour leur économie. Il est évident que l'Iran a réussi à causer bien plus de dégâts que ce que les rapports officiels laissent entendre. Et les Émirats se préparent maintenant à un ralentissement économique, leur infrastructure énergétique ayant été détruite ou gravement endommagée. Avec de nouvelles escalades à l'horizon, il est clair que le pire est peut-être encore à venir. Les Émirats arabes unis se préparent discrètement à une situation financière d'urgence, alors que la guerre avec l'Iran s'enlise. Cela montre que, pour les pays du Conseil de coopération du Golfe, le conflit n'est pas seulement militaire. Il a aussi d'immenses conséquences économiques pour ces acteurs régionaux qui sont devenus de fait des co-belligérants. D'après un rapport publié par le Wall Street Journal, des responsables émiratis ont entamé des discussions avec les États-Unis au sujet d'une possible ligne de swap de devises. C'est un mécanisme financier généralement réservé aux périodes de forte tension sur les marchés. Un tel accord permettrait aux Émirats arabes unis d'accéder très rapidement à des dollars américains et à un coût bien plus faible. En clair, ce serait une sorte de bouée de sauvetage financière si la situation continuait à se dégrader. Alors, je vais expliquer très rapidement, parce que je suis sûre que beaucoup d'entre nous ne savent pas vraiment ce qu'est une ligne de swap de devises. C'est en fait un outil essentiel du système financier mondial. Et le dollar américain reste encore dominant dans ce système, même si son rôle est en train de diminuer. Pendant les périodes de crise, la demande de dollars explose parce que les investisseurs cherchent la sécurité. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le dollar américain s'est en fait renforcé après que les États-Unis et Israël ont lancé leur guerre illégale et non provoquée contre l'Iran. Sans un accès suffisant à la liquidité en dollars, les pays peuvent se retrouver en crise, voir leur monnaie devenir instable, subir des fuites de capitaux et des perturbations financières plus larges. Donc, en évoquant la possibilité d'un tel dispositif, il est clair que les Émirats arabes unis indiquent désormais ouvertement qu'une guerre prolongée, qui semble bel et bien envisagée à l'heure où nous parlons, pourrait mettre leur système financier sous pression et miner la confiance mondiale dans la stabilité de leur économie. Confidence in its economic stability. In other words, the UAE would not have begun these discussions if it believed that it could withstand a return to war. It goes without saying that the urgency behind these discussions stems from the direct and also indirect impacts of the war. Iranian airstrikes have already damaged parts of the UAE's oil and LNG infrastructure, while the U.S. blockade of the Strait of Hormuz has disrupted oil shipments and caused Iran to close it again. As I'm sure all of us know by now very well, the Strait of Hormuz choke point is one of the most critical energy transit routes in the entire world. Its closure has actually significantly reduced. Sa fermeture a en réalité fortement réduit la capacité des Émirats arabes unis à exporter du pétrole. Or, le pétrole est une source essentielle de revenus en dollars pour le pays. En conséquence, les Émirats subissent une pression croissante, à la fois sur leurs finances publiques et sur leurs comptes extérieurs. Quand on parle de ces récents développements et de leur impact sur les États du Golfe, et en particulier sur les Émirats dans ce cas précis, il est très important de souligner qu'ils menacent bien plus que la performance économique à court terme. Les Émirats arabes unis s'étaient forgé une réputation de centre financier mondial sûr. Ils attiraient des capitaux venus du monde entier. Les grandes fortunes et les multinationales s'y installaient. Mais aujourd'hui, les Émirats sont en train de perdre ces avantages. Ce n'est plus un refuge sûr et ce n'est plus non plus un centre fiable pour les investissements parce qu'il est devenu très clair, je dirais même parfaitement clair, que les États-Unis et leur allié Israël ne cherchent pas la paix.
Ils cherchent la domination, le contrôle des ressources et aussi la guerre, tant que la guerre leur permet d'atteindre leurs objectifs. Alors pour les Émirats arabes unis et les autres États du Golfe, une guerre prolongée épuise les réserves en devises, décourage les investissements et introduit une incertitude extrême dans un environnement qui jusque-là était considéré comme prévisible. Et une fois que la confiance des investisseurs commence à s'affaiblir, il peut être très difficile, voire impossible, de la rétablir. Et donc, à cause de ça, à cause de cette perte de confiance, on se retrouve avec un impact plus profond sur l'économie régionale, mais aussi sur les économies individuelles de ces acteurs. Malgré ces inquiétudes, il reste très incertain que Washington approuve réellement un tel accord financier. La Réserve fédérale accorde généralement des lignes de swap uniquement aux grandes économies ou dans des situations où une instabilité financière à l'étranger pourrait se répercuter sur le système américain. Maintenant, on sait aussi que les États-Unis peuvent faire des exceptions. Par exemple, Javier Milei en Argentine a obtenu une ligne de swap quelques jours seulement avant les élections. Et donc, cela nous montre clairement que Washington peut, et parfois le fait, faire des exceptions dans certaines situations. Alors même si les Émirats arabes unis sont un centre financier important et un allié des États-Unis, ils ne font pas partie pour l'instant du petit groupe de pays qui ont un accord de swap permanent avec les États-Unis. Washington pourrait donc refuser cette demande ou bien l'approuver, mais à condition d'obtenir certaines concessions de la part des Émirats. Et je suis convaincue que ces concessions auront, d'une manière ou d'une autre, un lien avec le domaine militaire et la guerre. D'ailleurs, les États-Unis auraient suspendu tout financement et toute coordination sécuritaire avec le gouvernement irakien et ils auraient aussi interrompu les livraisons de dollars vers le système bancaire central de l'Irak. C'est ce qu'a rapporté la chaîne saoudienne Al-Hadath. L'économie de l'Irak dépend à 90% de ses revenus pétroliers qui sont payés en dollars et déposés sur un compte de la Réserve fédérale à New York. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ne le savaient pas. Les États-Unis ont en fait menacé, c'était en janvier 2026, ils ont menacé l'Irak de suspendre toute coopération avec le gouvernement irakien si l'un des 58 députés pro-iraniens était inclus dans le cabinet. Donc, comme vous pouvez le constater, la politique étrangère des États-Unis n'a pas vraiment été axée sur la démocratie. Beaucoup d'entre nous pensent encore que couper l'accès au dollar signifie en réalité que le gouvernement irakien ne peut plus fonctionner et que l'État s'arrête pratiquement. Il se passe donc beaucoup de choses en coulisses qui permettent aux États-Unis d'exercer une influence considérable sur des États étrangers. Et le dollar américain est clairement l'un de ces outils pratiques que Washington adore utiliser. Aujourd'hui, la dimension géopolitique devient encore plus complexe à cause de la situation sur le terrain. D'après certaines sources, des responsables émiratis estiment que la décision du président Trump d'entrer en guerre pour soutenir Israël a en réalité entraîné les Émirats arabes unis dans le conflit. Et cela a déjà eu des conséquences économiques importantes pour le pays. Il y a donc, sans aucun doute, plusieurs courants d'opinion au sein des Émirats, et certains vont clairement à l'encontre de ce que les États-Unis et Israël aimeraient entendre. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que les Émirats ne comptent pas uniquement sur les États-Unis. D'après ce que j'ai lu, une ligne de swap de devises d'environ 5 milliards de dollars a déjà été mise en place avec Bahreïn. Mais bien sûr, de telles mesures pourraient s'avérer insuffisantes si le conflit s'intensifie et s'il dure longtemps, surtout compte tenu de l'ampleur des perturbations possibles dans les flux énergétiques si le cessez-le-feu n'est pas prolongé. Et même
Dans le cas, peu probable, où le cessez-le-feu serait prolongé, la reprise devrait être très, très lente. Des responsables régionaux ont d'ailleurs averti que les perturbations logistiques, notamment dans la planification des pétroliers et le transport maritime, pourraient durer plusieurs mois, voire plus d'un an. Cela montre donc que les répercussions économiques du conflit vont durer bien au-delà de la fin des hostilités et qu'elles toucheront probablement non seulement les Émirats arabes unis, mais aussi l'ensemble de la région du Golfe. Pris dans leur ensemble, ces évolutions marquent un tournant majeur. Un conflit qui avait commencé par une escalade militaire est en train de se transformer en un défi financier aux conséquences mondiales, vraiment mondiales. En conclusion, le fait que les Émirats arabes unis cherchent un soutien financier mondial à quel point ce conflit a rapidement au domaine économique mondial. Ce qui avait commencé comme une escalade militaire régionale met désormais à l'épreuve la résilience de l'un des plus grands centres financiers du monde. Le simple fait d'évoquer une ligne de swap de devises, cette bouée de sauvetage, révèle de profondes inquiétudes sur la liquidité, la confiance des investisseurs et la stabilité à long terme des Émirats arabes unis, ainsi que de plusieurs acteurs régionaux. Le modèle économique du Golfe est sous pression, c'est évident, et l'Iran a clairement réussi à montrer que cela restera ainsi tant que les États du CCG seront co-belligérants. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette courte mise à jour vous a intéressé. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager. On se retrouve sur mon Substack, sur Patreon et ici même sur YouTube demain. Prenez soin de vous.